بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. Encore une fois, صلي وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي طلابي طالباتي تلاميذي تلميذاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعدائي صافي أمامة كالله بنيس أمامة. أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes ennemis et tout le monde musulman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs musulmans partout dans le monde, qu'Allah nous accorde la guidée de l'islam. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'est-ce que vous attendez? La probabilité pour que vous deveniez musulmans à l'avenir est énormissime. Qu'est-ce que vous attendez? Accélérez, faites des pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous guidera comme il a guidé une gamine, une enfant pure de 13 ans. Écoutez le message de notre fille, c'est l'âge de ma fille, Pamela elle s'appelle Pamela. Donc elle m'a dit, salam alaikum, elle a 13 ans, l'âge de Umama. Je vous informe que pour une deuxième fois, alhamdulillah, Umama assiste à un de mes rappels. D'accord? J'ai déjà fait un message que j'avais adressé à Umama, sa sœur jumelle Salam, il y a quelques années. Maintenant, c'est le deuxième rappel que j'adresse à Pamela en présence de Umama. Donc, elle me dit salam alaikum. Bon, elle commence comme ça. Bon, j'ai vu vos vidéos sur YouTube. Et je me suis dit que j'étais tombé sur une personne qui pourra me comprendre. Naam, ma fille, je pourrais te comprendre, Inch'Allah. Et j'essaierai de te comprendre. Ma fille, qu'Allah te bénisse. Quel bonheur d'adresser la parole à une fille de 13 ans qui est née dans une famille non musulmane et qui a choisi en France d'être musulmane. Alhamdulillah. Elle s'appelle Pamela. Je suis musulmane, mais pas totalement. Je suis musulmane, mais pas totalement. Je te rassure, ma fille, tu es musulmane. Il n'y a pas totalement ou pas totalement. Tu es musulmane à partir du moment où tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu es musulmane. Le cœur, la bouche, musulmane, alhamdulillah. Je suis musulman, mais pas totalement, car mes parents détestent l'islam. Yakrahuna l'islam. Walidaha yakrahani l'islam. Mes parents détestent l'islam. Et je ne comprends pas pourquoi, car c'est une magnifique religion. Apprenez les musulmans et les non-musulmans âgés. Apprenez les musulmans et les non-musulmans. Elle dit, c'est une magnifique religion. Subhanallah. Avec tout ce que les musulmans font, avec leur bassesse, avec leur état déplorable, détestable, une fille, une enfant de 13 ans, a trouvé par son cœur, par sa sincérité, par son cerveau, que l'islam est une religion magnifique. Masha'Allah. Et ma famille est chrétienne, ce qui me rend les choses plus difficiles. Donc ma famille est chrétienne, ce qui me rend les choses plus difficiles. Non, normalement, si ta famille était vraiment chrétienne, ça aurait été facile, ma fille. Non, ta famille n'a rien à voir avec le christianisme. Parce que si ta famille était chrétienne, la logique, la continuité, la logique, la fluidité, la simplicité, c'est de devenir musulman. Parce qu'un chrétien, un vrai chrétien est un musulman. Il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Jésus est un musulman.
Isa, il s'appelle même pas Jésus, il s'appelle Isa. Isa est un musulman soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il faut être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça être musulman. D'accord? Ta famille n'est pas chrétienne malheureusement. Le jour où ta famille deviendra chrétienne, logiquement, elle ne se posera même pas de questions. Elle deviendra musulmane parce que l'islam est la continuité du christianisme. D'accord? Et la religion finale qui est la mise à jour de toutes les religions qui ont précédé et celle qu'Allah a voulu pour l'universel, pour le monde et pour l'humanité. J'ai essayé de parler à mes parents de mon admiration pour l'islam et j'ai essayé de leur partager mes connaissances sur la religion et les faire comprendre que c'est une religion de paix, mais mon père est encore moins compréhensif que ma mère. N'essaie plus, Pamela, n'essaie. Sois musulmane, totalement, entièrement, complètement musulmane, prêche par l'excellence de ton comportement. C'est le conseil que j'ai toujours donné et qu'on donne tous à nos frères reconvertis à l'islam. Prêchez d'abord par l'excellence de votre comportement. Sois digne de l'islam, Pamela, mérite l'islam, comprends l'islam, étudie l'islam, étudie la vie des grands musulmans, les grands prophètes, le dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui les ont suivis, les tabi'in, étudie la vie des grandes personnalités de l'islam et essaye de faire jaillir l'islam dans ta vie, dans ton âme, dans ton cœur, dans ton corps et dans tes comportements avec tous les gens. N'est-ce pas, Umama? Qu'Allah te bénisse. Et petit à petit, Inch'Allah, pas avec un claquement de doigts, toi, ton cœur était pur. Tu as un cœur pur. Donc il y a des gens, subhanallah, ils ont des cœurs purs. La perfection. Une fitra de la pureté. Tu t'es pas posé trop de questions. À 13 ans, subhanallah, ce qui est très rare, à 13 ans, tu as opté pour l'islam. Il y a des gens qui ont besoin de 30 ans. D'autres ont besoin de 60 ans. D'autres ont besoin de 25 ans. Les sahaba eux-mêmes, les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne croient pas qu'avec un claquement de doigts, ils sont devenus musulmans. Il y a des sahaba qui, à l'instant où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a invités, ils ont dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Naam. Il y a des gens qui, dès qu'ils ont entendu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam expliquer l'islam, ils ont dit la shahada, l'attestation de foi. D'autres ont eu besoin de 6 mois. D'autres ont eu besoin de 3 ans. D'autres ont eu besoin de 6 ans. D'autres ont eu besoin de 10 ans. D'autres ont eu besoin de plus de 19 ans, 20 ans. Khalid bin Walid, le grand Khalid. D'accord? Chacun avancera vers l'islam à son rythme. La majorité de ceux à qui j'adresse la parole, la majorité écrasante de ceux qui rencontreront mes rappels et les rappels d'autres et qui rencontreront l'islam dans leur vie, parce qu'obligatoirement il va les rencontrer, deviendront musulmans. Mais il y a des gens qui vont juste écouter un rappel ou 2 ou 3, ou juste ils vont méditer sur le ciel, ou juste ils vont voir une émission, parfois une émission contre l'islam. J'ai un étudiant, et une émission contre l'islam a fait de lui un musulman. Subhanallah, d'accord? Et ton papa demandera le temps que ça demandera, peut-être, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, avec tes doigts, avec tes invocations à toi, avec l'excellence de ton comportement, il va voir que tu n'es pas ce qu'il voit à la télé. En étant musulman, tu n'es pas ce qu'il voit à la télé. Tu es autre chose. D'accord? Tu es quelque chose qui ne peut pas appartenir au commun des mortels. Ça marche? Pas maintenant, qu'Allah te bénisse. Donc, et ma famille chrétienne, très bien, et encore moins compréhensif que ma mère, parfait. Tout ceci me fait de la peine. Et j'en pleure. Tabki. Elle dit que, عندها مرارة متعبة نفسيا, elle pleure. Tabki. يحز في قلبها. Tout ceci me fait de la peine et j'en pleure car ça pénalise toute la famille. Et surtout moi, car je ne peux même pas avoir de Coran ou autre, en résumé, pas d'islam à la maison. Donc elle ne peut même pas avoir un livre de Coran ou autre, quelque chose qui a attrait avec l'islam. Elle n'a pas d'islam à la maison. Parfait.
Si tu ne peux pas avoir un Coran parce que tes parents ne veulent pas te l'acheter, pas de problème, tu m'envoies ton adresse, Inch'Allah, et je ferai le nécessaire et on t'enverra le Coran. Si ils ne veulent pas du tout de Coran dans leur maison, tu t'exécutes. Je vois, masha'Allah, ce qui est rare que tu es déjà sur Facebook, c'est pas rare. La majorité des gamins de 10, 11, 12 ans, ils sont déjà sur Facebook. Ça mérite des rappels et des rappels et des rappels. Tu es déjà sur Facebook, tu as le Coran sur Facebook, tu as le Coran sur YouTube, tu as le Coran partout, masha'Allah. Donc si, dans leur maison, ils ne veulent pas de Coran, tu t'exécutes, ma petite, s'il te plaît. Tu t'exécutes. Ce n'est pas, peut-être, pas encore ta maison, c'est leur maison, leur foyer à eux, et ils ont le droit de décider dans leur foyer. Et mets-toi à leur place. À longueur de journée, ils entendent que le Coran est le cancer du monde. Le Coran est le terrorisme. Le Coran est synonyme de la mort. Le Coran est synonyme de la barbarie. Le Coran est synonyme de destruction. Le Coran est synonyme d'explosion. Donc comment veux-tu qu'ils gèrent la chose? Mettons-nous à leur place. Pamela. Mettons-nous à leur place. Tout le monde n'a pas ton cœur, Pamela. Tout le monde n'a pas ta fitra. Fitra, ta condition primaire. Tu es né avec une condition primaire beaucoup plus développée que d'autres. Que même des gens qui habitent à Mecca, le Mukarrama. Même tu as une fitra plus pure que des gens qui habitent à Al-Madina, Al-Munawwara. La ville de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il est mort. D'accord? Donc, tout le monde n'a pas ta fitra, donc exécute ce qu'il te demande, et petit à petit, Inch'Allah, tu pourras avancer vers ton aspiration vers le cheminement que tu veux, Inch'Allah. Salli ala Muhammad, Allahumma salli sallim ala Muhammad. Et comme je ne suis qu'une simple fille, et là c'est la surprise, de 13 ans, comme je ne suis qu'une simple fille de 13 ans, ils ont encore moins envie de m'écouter. Et s'ils parlent de ça, il doit toujours y avoir le mot terroriste, ce qui me met hors de moi, et j'essaie de cacher ma colère sur le manque de respect sur l'islam et les prophètes, en particulier Isa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle nous dit qu'elle a 13 ans, imaginez. Un enfant, subhanallah, elle a 13 ans. Elle souffre quand elle voit ses parents dire que l'islam est terrorisme, quand ils attaquent l'islam, elle souffre. Elle arrive à contenir sa colère. Ça, c'est parfait, Pamela. Ça, c'est parfait. Naam, ne montre pas ta colère. Naam, conseille doucement, gentiment, surtout conseille tes copines, conseille tes entourages. Les parents, laisse-les pour le moment. Toi, juste, tu excelles dans le comportement. Il faut que ton père, ta mère disent, Pamela est mon meilleur enfant. Et elle est douce, elle est gentille, elle me montre de l'amour, elle m'envoie des messages, elle m'achète des cadeaux. Profite de chaque occasion. Profite de chaque occasion, quelle qu'elle soit. La fête des mères, la fête des pères, la Saint-Valentin, tout ce que tu veux. Profite, s'il te plaît. Et donne-leur des cadeaux. Offre-leur des cadeaux. Montre que tu es un délice ambulant. Et le reste, Allah subhanahu wa ta'ala s'en occupera. Surtout ma mère, qui a une foi et soumission énorme pour Jésus, Isa, alors qu'elle devait mettre cette soumission à Allah. Donc elle nous dit, voilà, il souffre que sa maman adore, vénère, ta'boud, adore et vénère Isa, un homme. Isa est un homme. Jésus est un homme. Est un très grand prophète. Cité dans le Coran beaucoup plus de fois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Hein? Pour ceux qui disent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a inventé le Coran. Imaginez un homme qui invente le Coran et qui parle d'une autre personne plus que lui. Qui fait des éloges sur une autre personne beaucoup plus que lui. Hein? Et qui a fait une sourate entière sur la mère de Jésus. Maryam, on a une très belle sourate du Coran, très belle sourate du Coran, qui s'appelle Maryam. Très belle, wallah, d'un niveau élevé. D'accord? Et il parle de Maryam et de Isa, la mère de Isa, et de Isa lui-même. Et donc, souvent, dans pas mal de sourates, il parle de Isa. D'accord? Donc, elle souffre que sa maman adore Isa, et vénère Isa. J'ai essayé de trouver quelqu'un qui pourrait m'aider, mais ma mère n'est pas très sociale.
Donc pas beaucoup de connaissances et ses amis sont tous chrétiens ou athées. Donc pas de musulmans, ce qui me rend les choses dures. Nous, pour le moment, on veut travailler notre sœur Pamela. On veut que Pamela déguste l'islam dans sa globalité, d'accord? Et avance doucement mais sûrement. Ensuite, il y a Pamela, tu te prosternes, tu dis, oh Allah, guide ma mère. Oh Allah, guide ma mère. D'accord? Le jour du vendredi, le dernier tiers de la nuit, le mois de Ramadan, à chaque fois que tu peux, fais des doigts. Donne une sadaqa, donne à un pauvre, et juste après fais une doua, fais une invocation. Oh Allah, guide ma mère. Oh Allah, guide mon père. Et Allah subhanahu wa ta'ala réalisera, exaucera tes doigts. D'accord? Donc pas de musulmans, c'est très bien. Je crois que je vais m'arrêter là, car ça devient long. Et j'espère que vous pourrez m'aider à pratiquer la religion musulmane sans devoir perdre mes parents. Car ils m'ont bien fait comprendre que si je devais choisir entre la famille ou l'islam, ils m'ont bien fait comprendre que je devais choisir entre la famille ou l'islam. Donc regardez ce qu'elle dit. Mes parents me disent soit l'islam, soit tes parents. C'est-à-dire, elle choisit l'islam dans sa pratique manifeste, sa pratique vue, qu'on voit, ils peuvent la mettre dehors. Et là, islamiquement parlant, je te dis non. Exécute, ton islam est dans ton cœur pour le moment. Si tu arrives à faire tes prières dans ta chambre, fais ta prière dans ta chambre, d'accord? Et la question autour de laquelle tu tournes, c'est le hijab. Le hijab est une obligation, non. Il y a des gens qui habitent en Arabie Saoudite qui se fichent royalement de le hijab. Il y a des gens qui habitent dans des pays musulmans qui se fichent royalement de le hijab. Ma propre fille, Oumama, qu'Allah la bénisse, ne porte pas encore le hijab, elle a 13 ans. Elle sourit, elle est en train de faire son sourire. Et ça, c'est, regarde le contraste, subhanallah. Une fille, en 2014, qui a grandi chez une famille ennemie de l'islam, et qui veut porter le hijab, et qui veut vivre l'islam. Et Oumama, qui n'a pas vécu en France, Oumama ne vit pas avec nous. Elle a toujours vécu au Sahara, au désert. Elle a toujours ouvert les yeux sur des femmes qui portent le hijab. Au Sahara, normalement, surtout à la belle époque, et jusqu'à aujourd'hui, dans nos familles, alhamdoulilah, toutes les femmes portent la malhfa. La malhfa. La malhfa, c'est un hijab. Sa famille à elle proche, ma famille à moi, sa maman à elle, tout le monde porte le hijab. Mais elle, 13 ans, l'âge de Pamela, elle n'a pas encore fait le choix de l'hijab. Elle le fera, Inch'Allah, j'en suis sûr et certain. Elle le fera, et c'est que c'est une obligation. Non. Pamela, donc imagine Pamela, toi qui as grandi dans une famille non musulmane, tu veux porter le hijab. Tu veux montrer l'islam, tu veux le vivre. Et Oumama, qui a vécu dans le désert, chez des gens très conservateurs, avec des gens très conservateurs, qui descendent d'une famille énormissime au niveau de la science, alhamdoulilah, mais elle a fait le choix, jusqu'à aujourd'hui, de ne pas porter le hijab. On ne peut pas lui imposer. Donc c'est elle qui choisira, Inch'Allah. Plus elle a un cœur qui veut la guider, plus elle porte le hijab. Et le hijab, c'est pas le torchon là qu'on met sur la tête. Le hijab, pour l'homme musulman et pour la femme musulmane, est synonyme de pudeur, est synonyme de chasteté, est synonyme d'excellence des comportements. D'accord? La femme musulmane a un code vestimentaire à respecter. Ce n'est pas la malhfa, ce n'est pas le haïk, ce n'est pas la ibaya, c'est un habit de pudeur. Il y a un comportement de pudeur. Et une manière de parler de pudeur. Et une manière d'agir de pudeur. Et une manière de réagir de pudeur. D'accord? Donc, Oumama qui est né dans un désert, qui est né en France mais qui a grandi dans le désert, jusqu'à aujourd'hui, elle grandira encore dans le désert, Inch'Allah, elle est là juste pour les vacances, ne le porte pas. Elle n'est pas un exemple, au contraire, un jour je te la présenterai, tu lui donneras des conseils, Inch'Allah. Toi maintenant, tes parents, ils te voient avec le hijab et ils te dégagent. Ils te mettent dehors. Qu'est-ce qui se passe pour toi? On va te placer à la base. On va te placer chez des familles d'accueil. Tu souffles les dents. Et on pourra te violer, malheureusement. Des familles d'accueil, leur mal leur mal malheureux, même de 70 ans, peuvent te violer. On ne généralise pas, attention, mais ça peut se produire. Tu pourras être beaucoup plus malheureuse
D'accord? Et tu vas être loin de la tendresse, de la miséricorde de ta famille. Donc, le hijab attendra, ma fille, s'il te plaît. Tu pratiques d'abord la shahada. Est-ce que tu es musulmane par réaction? Est-ce que tu es musulmane par mode? Est-ce que tu es musulmane par mimétisme? Tu imites tes copines? Est-ce que ton islam, Inch'Allah, la science, apprend la science islamique. Apprend, continue à découvrir le côté magnifique, la splendeur, la grandeur de Coran, de l'islam, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sa vie, de sa biographie de l'islam, tout au long de l'histoire humaine et musulmane. Ça, prêche, jeune femme, tu peux prêcher, alhamdulillah. Wallahi, l'autre jour, j'étais dans une région, on m'a dit, un tel s'est reconverti à l'islam à 16 ans. La majorité écrasante des reconvertis de la région, c'est lui. Donc, prêche, jeune femme. Tu as des copines, au collège, tu as des copines, à l'école, tu as des copines, à la piscine, tu as des copines, en salle de sport, tu as des copines. Prêche. Et tu sauras faire. Oumama ne sait pas prêcher en France. D'accord? Elle sait sûrement prêcher dans le désert. Elle a appris les codes du désert. Mais elle n'a pas encore appris les codes de la France. Toi, tu peux prêcher en France. Tes copines, elles ont besoin de toi. D'accord? Elles ont besoin. Ils sont trop de blabla. De temps en temps, tu glisses une phrase. De temps en temps, tu glisses un mot. D'accord? Ta prière, elle vient en deuxième position par rapport à ta aqid, par rapport à ton tawhid, par rapport à ton témoignage de foi, ta shahada. Pour cela, tu vas vraiment vérifier ta shahada, tu vas vraiment méditer, contempler sur la créature, sur toi-même, sur les créatures, sur la création, pour que ta shahada, ton tawhid, soit pur, sincère. Ensuite, ta prière, tu fais ta prière, Inch'Allah, c'est quelques minutes, dans ta chambre, tu t'enfermes, tu fais ta prière tranquillement, doucement. D'accord? La mosquée n'est pas obligatoire pour les femmes musulmanes. D'accord? Donc tu peux, alhamdoulilah, atteindre un juste milieu entre faire plaisir à ton Seigneur, adorer ton Seigneur, cheminer vers ton Seigneur, qui voit l'injustice que tu subis, qui connaît ta situation et qui ne va pas te demander de rendre des comptes par rapport à une situation où tu n'as pas le choix. D'accord? Tu n'as pas le choix. Donc le cas de force majeure en islam. D'accord? Donc tu chemines, tu profites de cette jeunesse, machallah. Plus la personne se reconvertit jeune, plus elle deviendra un paradis sur terre, pour elle-même et pour tout le monde. D'accord? Donc, alhamdulillah, Allah t'a choisi à 13 ans, alhamdulillah, dans un pays non musulman, dans une famille non musulmane qui combat l'islam et qui n'aime pas l'islam. Alhamdulillah, c'est déjà beaucoup, jeune femme. Beaucoup, beaucoup. Très bien. Elle me dit, je devais choisir entre la famille ou l'islam, et je sais que normalement l'islam est ma vraie famille. Regarde la beauté de ce qu'elle dit. Regarde ce qu'elle dit. L'islam est ma vraie famille. Takbir, Allahu Akbar. Elle dit, Ailati, Usrati, hiya l'islam. Subhanallah. Mais j'ai peur d'Allah. Ana akhafu Allah. Et du jour du jugement. Akhafu yawm al-qiyam. Car il pourrait me demander pour quelle raison j'ai pas été patiente et que j'ai préféré me précipiter et abandonner mes parents qui sont très importants. Non, l'islam ne te demande pas d'abandonner tes parents. Tu leur dois l'excellence de comportement. Qu'ils soient musulmans ou pas, tu les aimes, tu leur montres de l'amour. Jamais Allah, jamais l'islam, jamais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jamais le Coran, jamais les grands compagnons, jamais les grands savants, jamais les grands tabi'in te demanderont, te diront de te comporter mal à cause ou grâce à l'islam avec tes parents. Non, 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 non. Cherche la satisfaction d'Allah en étant excellente dans le comportement avec tes parents. Ça marche. Là, tu as une source de hasanat infinie. Les hasanat, ce sont les bonnes actions. C'est ton compte bancaire que tu trouveras le jour du jugement dernier. Hasanat, c'est la bonne action. Donc, fais le maximum de hasanat, fais le maximum de bonnes actions en te comportant excellemment bien avec tes parents. Et tes parents proches, famille, frères, cousins, cousines et tes familles. Et surtout le père et la mère. Et entre les deux, la mère. Mais les deux, et surtout la mère. D'accord? Qu'Allah te bénisse. Merci d'avoir pris le temps de lire mon long roman. Non, non, ton roman est un conseil. Ton roman est l'excellence, machallah. Il n'y a rien à dire, jeune femme. Continue, il n'y a pas de problème. Elle me dit, ha 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 ha, donc elle a rigolé, machallah. Et j'espère que vous pourrez me répondre rapidement
que Dieu vous bénisse. Donc j'ai répondu à cette sœur, je lui ai dit, je vais faire un rappel pour toi. Et elle m'a répondu, on regarde son excellence du comportement, et elle me dit, la deuxième réponse, merci beaucoup, je suis heureuse d'être tombée sur vous, et je remercie Allah de m'avoir ouvert les yeux, et m'avoir enlevé le voile qui couvrait mon esprit et mes yeux. Je répète, merci beaucoup, je suis heureuse d'être tombée sur vous, et je remercie Allah de m'avoir ouvert les yeux, et m'avoir enlevé le voile qui couvrait mon esprit et mes yeux. Donc, Pamela, chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, réduis les futilités, réduis la perte de temps, consacre-toi à la vision globale de l'islam, apprends au maximum, forme-toi, contrôle-toi, excelle dans ton comportement, Inch'Allah, excelle avec tes parents, sois digne de l'islam. Et je finis par rappeler une chose. Ma belle Oumama, qu'Allah la bénisse, pourquoi on m'appelle Oumama? Vous savez que tout le monde m'appelle Oumama, je suis très très célèbre avec ce nom. Oumama, peut-être des gens ne connaissent même pas mon vrai prénom. Mon vrai prénom, c'est Mustafa. Mais je m'appelle aussi Abu Oumama. Dans la sunna, on peut appeler les gens Abu Antal. Oumama, c'est ma fille. Parmi toute la descendance, parmi tous les petits-enfants de ma mère à moi, Oumama, elle a un amour particulier. Donc elle l'aime beaucoup. Depuis sa naissance, subhanallah, ma mère qui l'a élevée, l'aime beaucoup, à l'infini. Donc parmi, on a plus ou moins, elle a 11 ou 12 petits-enfants, subhanallah, et Oumama est particulière pour elle. Donc pour faire plaisir à ma mère, pour faire plaisir à ma mère, je me suis choisi le surnom Abu Oumama. D'accord? Oumama est quelqu'un de bien. N'entend pas le hijab et pas le hijab. Elle le choisira, Inch'Allah. Elle évoluera vers le hijab. Elle a 13 ans. Elle évoluera vers le hijab, c'est sûr et certain. Elle évoluera. Elle est déjà, machallah, dans cette pudeur islamique, alhamdulillah, dans ses comportements avec tout le monde. Et elle mérite l'amour que ma maman a pour elle. Et elle mérite l'amour que j'ai pour elle. Et elle mérite l'amour de toute famille, de toute sa famille, machallah. Elle a une sœur que nous aimons tous aussi. Sa sœur jumelle, machallah. Elle a choisi le hijab depuis 2 ans. Elle le porte tout le temps. À l'extérieur, à l'intérieur. Même à la maison, elle le porte. Et moi, j'ai toujours été étonné. À la maison, avec ses parents, avec sa famille, avec sa famille, où elle peut enlever le hijab, elle ne l'enlève. Elle ne l'enlève pas. Et je me suis posé la question, pourquoi elle ne l'enlève pas? Et souvent, j'insiste, elle ne veut pas l'enlever. Donc, je vais me dire, soit il est d'un niveau élevé, machallah, de foi, de pudeur, soit il y a autre chose. Donc, je lui ai posé la question. Pourquoi, ô Sallam, qui est la jumelle de Oumama, pourquoi tu portes le hijab même à la maison? Elle me dit, parce que je n'aime pas mes cheveux. Parce que ses cheveux, ça ne lui plaît pas. Donc, puisque ses cheveux ne lui plaisent pas, elle sait peut-être, elle se dit, ça ne va pas plaire aux autres. Donc, on regarde la niya, on regarde l'intention. Donc, qui est le plus... C'est Oumama qui n'a pas, mais qui est pudique, attention, qui est pudique de là à là. Juste, elle n'a pas encore porté le voile, on va dire. Mais le hijab, c'est tout. Il est pudique à 100%. Il est tout le temps pudique, machallah, très pudique. Mais il n'aime pas la non-pudeur. Donc, quelle est la différence entre cette dame, hein, sa sœur et elle? Cette dame, elle le porte pour une niya mauvaise. Et cette vidéo, cette dame et Oumama l'écouteront, Inch'Allah, si Allah leur donne la vie après ma mort. Elles seront des femmes, Inch'Allah, elles les écouteront. Et j'aimerais bien, à ce moment-là, que tu dises, donc 10, 15, 20 ans, Inch'Allah, que tu revois la vidéo Oumama, et que tu vois comment toi tu as évolué, comment cette dame a évolué. Parce que là, la niyyah de cette dame est mauvaise. Elle est encore pure, elle est encore innocente. J'espère qu'elle ne va pas grandir avec ce type de magouille, ce type de niyyah malheureuse. D'accord? Donc, Pamela, tranquille. Félicitations. Allahu Akbar, masha'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. N'hésite pas quand tu auras besoin de moi, Inch'Allah. Avance doucement. Choisis les meilleures copines, s'il te plaît. Il y a, masha'Allah, tu appartiens à une génération, alhamdulillah, où la France a changé dans le bon sens. La France a beaucoup changé dans le bon sens. Donc tu as, masha'Allah, des gamines, des sœurs, des copines, des camarades de classe de 12-13 ans qui ont un niveau d'islam élevé. Donc, sois copine avec elles, apprends avec elles, formez-vous. Alhamdulillah, vous avez tous les outils aujourd'hui sur Internet pour apprendre, alhamdulillah. Méfie-toi du sectarisme, méfie-toi des groupes pseudo-musulmans, et tu vivras une vie heureuse, et tu mourras une mort heureuse, et tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala, il sera satisfait de toi. Ça marche? Propagez, Pamela, propage, tout le monde, propagez, qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.